tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui en aussi grand nombre, autant à la maison parce qu'on est web diffusé que bien sûr ici en cette salle. Tout d'abord, permettez-moi de faire un retour rapide des activités passées et à venir au niveau de la ville. Le 13 novembre passé, c'était le lancement de la jeune coop Les Petites Douceurs d'ici par les participants du projet départ à neuf du Carrefour Jeunesse Emploi. M. Lefebvre était présent pour représenter le conseil à titre de membre suppléant. Le 14 novembre dernier, c'était l'activité de reconnaissance dans le cadre du 10e anniversaire du Relais pour la vie, organisée par la Société canadienne du cancer. M. Côté et Mme Forêt étaient présents pour représenter le conseil de ville. Le 15 novembre, c'était le lancement d'un album du jeune pianiste mascouchois Graham Hudson Jamieson. Donc, il a été découvert du public lors de la dernière édition du festival Grande Tribu. Annie, Bertrand et Louise étaient présents pour le conseil. Le 15 novembre, c'était le lancement de l'escouade Entrepreneurius par les Carrefour Jeunesse Emploi de la Naudière. Il s'agit, pardonnez-moi, d'un guide destiné aux élèves du secondaire pour leurs projets entrepreneuriaux. M. Lefebvre était présent à titre de promoteur. Le 16 novembre, c'était l'ouverture officielle du nouveau centre d'achat situé sur le chemin Gascon, au coin du chemin Pincourt. Donc, un projet qui représente un investissement de plus de 5 millions. Donc, pour ceux qui se promènent sur le chemin Gascon, vous pouvez voir le nombre d'investissements. Il y a eu le 3 Diamants Auto. Vous avez le nouveau commerce qui s'en vient. Donc, beaucoup de nouveaux commerces. Ça fait du bien à notre chemin Gascon dans ce secteur-là. Donc, je remercie bien sûr le travail de Johan. Pour cet événement-là, il y avait moi, M. Michaud, M. Lefebvre, M. Jolicoeur qui était présent. Le 20 novembre, c'était la collecte de sang de la Légion d'honneur de Mascouche. M. Jolicoeur était là avec M. Lefebvre. Il y a eu 48 donneurs présents, donc félicitations. 21 novembre, c'était le lancement de la 8e édition de la levée de fonds pour le Fonds d'habitation communautaire de la Naudière. M. Côté et Mme Forêt ont participé à titre de membre du CA de l'OMH de Mascouche. Le 23 novembre, c'était le sommet sur les infrastructures naturelles et phytotechnologiques afin de prononcer une conférence portant sur le corridor forestier du Grand Coteau. Le domaine seigneurial sera au centre de la création d'un réseau de parcs naturels dans le corridor. On parle même maintenant d'un parc régional où ce que la forêt du domaine seigneurial et le projet du manoir seigneurial va être au centre. J'ai donné cette conférence-là, je peux vous dire, devant 200 personnes qui parlent au niveau d'environnement. Ça a été très apprécié de leur part. Le 23 novembre, c'était la remise des diplômes et des bourses de la Fondation du Cégep. Mme Forêt était présente et on tient à féliciter Mme Dorothée Roch, qui a reçu une bourse, en plus de recevoir la médaille du gouverneur général à titre d'élève la plus méritante du Cégep de Terrebonne. Et c'était une mascouchoise, donc merci beaucoup. Vous m'avez même envoyé un petit courriel ce week-end pour me faire part de ça. Finalement, le 25 novembre dernier, c'était le Country and Christmas Show au profit de l'Église anglicane de Mascouche. M. Monahan était présent, bien sûr, pour cette fête. Il y a eu aussi quelques fêtes, des repas. Hier, j'ai eu la chance de partager avec la Vigie Yves Blais en compagnie de mon ami Roger Côté. Un repas des fêtes, le souper de la Féance de Noël, le repas des fêtes à l'OMH. Donc, il y a eu beaucoup de fêtes. Maintenant, les événements à venir. Le 1er décembre, c'est l'ouverture du tournoi de hockey de l'Association de hockey de mineurs de Mascouche. Donc, des joueurs de partout au Québec. Je vais avoir la chance de faire la mise au jeu protocolaire. Le 2 décembre, les paroisses de Saint-Henri et Saint-Rosaire comptent sur votre générosité encore une fois cette année pour la guignolée. J'invite bien sûr l'ensemble de la population à être généreux durant ces journées. S'il y en a qui veulent donner du temps cette journée, vous pouvez aller soit vous rejoindre ici à l'école Le Coteau ou à la paroisse Saint-Rosaire sur le chemin des Anglais pour justement passer la guignolée. Le 5 décembre, la collecte du bac brun aura lieu donc aux 2 semaines et ce à partir du 5 décembre. Cette fréquence sera en vigueur jusqu'au mois d'avril. Vous pouvez recevoir plein de trucs pour mieux composter l'hiver sur le site web de la ville. Il y a eu des nouveautés dans le cadre de la préparation du budget 2019. Il y a déjà, vous voyez, budget participatif. Il y a 5 projets au jeu. Il y a eu déjà 1060 personnes qui ont voté. Vous pouvez voter soit par Internet ou venir à la bibliothèque de Mascouche si vous n'avez pas Internet pour venir voter. Vous pouvez voter soit pour avoir une borne de charge rapide et des subventions pour mettre des bornes à la maison de charge électrique. Un jardin communautaire, un art de détente dans un parc, un halte pour les vélos, pour réparer les vélos ou une station de vidange pour les VR, les véhicules récréatifs. Finalement, il y a aussi, vous tenir au courant qu'il y a un nouveau sentier canin de 5 km qui est mis à votre disposition jusqu'au 14 avril. Donc, c'est important d'aller sur le site Internet de la ville pour voir le sentier canin hivernal. C'est dans le secteur du parc de l'État.
Finalement, depuis le 15 novembre, il est interdit de se stationner dans les rues entre minuit et 7 heures, à moins qu'un avis d'autorisation soit émis. N'oubliez pas aussi qu'il y a 6 stationnements incitatifs municipaux mis à votre disposition pour vous dépanner lors des opérations de déneigement de nuit. Vous pouvez aller chercher l'ensemble de l'information sur www.ville.mascouche.qc.ca et je vais vous donner un exemple. Donc aujourd'hui, le 26 novembre, vous allez pouvoir vous stationner du côté impair parce qu'on va être le 27 à compter de minuit. Donc aujourd'hui, on est le 26 novembre, à compter de minuit ce soir, on est le 27. Donc ça serait du côté impair. Donc je vous ai donné... Aujourd'hui, c'est interdit cependant. Merci beaucoup, M. Enfield. Vous avez reçu un avis cependant que le stationnement est interdit. Donc, c'est important de vous... Merci, M. Enfield, de vraiment avoir fait cette spécification importante. Mais inscrivez-vous sur l'alerte SMS. On a de bons commentaires. Je peux vous dire que notre système va bien. Il y a eu quelques pourparlers, mais là, maintenant, on est en bonne direction. Maintenant, il est 19h02. Je suis en retard de 2 minutes. Donc, je vous demanderai bien sûr de vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 26 novembre 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Madame Louise Forêt, Monsieur Don Monahan, Monsieur Bertrand Lefebvre, Monsieur Stéphane Enfield, Monsieur Gabriel Michaud, Roger Côté et Eugène Jolicoeur, en absence motivée pour des vacances, Madame Annie Mayou. Sont également présents Monsieur le directeur général de la ville, Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint communication et services aux citoyens, Monsieur Francis Villeneuve, le directeur général adjoint gestion du territoire, Monsieur André Pratt, le greffier et directeur du service juridique, Maître Rénal Martel, la directrice des communications numériques au service des communications, Madame Marisa Curso, le directeur de l'aménagement du territoire, Monsieur Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Madame Sylviane Dufolco, bien sûr avec les attachés politiques, Pharmacorum avec le maire, bien sûr, Monsieur Guillaume Tremblay. Donc, l'ordre du jour n'est pas modifié. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus maintenant à la première période de questions. Si c'est des questions qui sont en lien avec l'ordre du jour, c'est à la deuxième période. Donc, on a 1 demi-heure de questions au début, 1 demi-heure de questions à la fin. C'est 5 personnes au micro maximum. Donc, 5 minutes incluant la réponse. La parole est à vous. Bonjour, Jean-Mathieu Mercier, 2315 boulevard de Mascouche. J'ai une question par rapport au budget participatif. Mais premièrement, félicitations. C'est un super beau projet. Je suis vraiment content de voir ça à ma ville, à Mascouche. Je voulais savoir par rapport à la BRCC s'il y avait un lieu qui avait été déjà prévu dans le projet. La réponse est non. Bien sincèrement, pourquoi? Parce qu'on a trouvé tout d'abord des projets comme la même chose pour le jardin communautaire, la même chose pour l'aire de détente. L'objectif, c'est de trouver le projet, puis après ça, la fonction publique va travailler pour trouver le meilleur lieu physique possible. Vous savez, quand vous parlez de la borne rapide, ça vient aussi, si vous avez bien lu, aussi avec une subvention qu'on donnerait pour les véhicules électriques. Donc, une personne qui voudrait mettre une charge, vous avez déjà une subvention qui vient du gouvernement du Québec, mais on viendrait aussi avec une subvention. De mémoire, c'était 100 $ qu'on donnait. C'était-tu écrit le montant? Donc, 100 $ de mémoire, c'était écrit dans la proposition pour quelqu'un qui achète aussi une borne. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser, justement. Ma deuxième question, c'est par rapport... Pour voter! Motiver aux amis de voter. C'est important. Déjà fait. C'est bon. Oui, puis c'est ça. Je voulais savoir, en fait, par rapport encore au budget participatif, en fait, la démocratie va choisir quel projet qui va être mis de l'avant. Cependant, lorsque le projet va être choisi, les 4 autres projets qui sont restés, est-ce qu'il y a un échéancier ou un espèce de plan à les implanter dans le futur, par la suite, exemple, dans les 2 années qui suivent? Est-ce qu'il y a une espèce de priorité, dans le fond, projet numéro 1 en premier, projet numéro 2 en deuxième, etc.? C'est une bonne question. On ne s'est pas rendu là. Cependant, moi, je vais vous dire, comme maire, je suis agréablement surpris de voir la participation citoyenne. Quand on parle qu'il y a 1060 personnes, ça, c'est incluant juste le vote électronique, pas le vote à la bibliothèque, parce que les gens qui y vont à la bibliothèque, j'ose espérer qu'en voyant une boîte, ils doivent s'exprimer. Maintenant, est-ce que les latitudes budgétaires à la fin de l'année prochaine vont pouvoir nous permettre de mettre de l'avant? Je parle pour moi, mais on est 9 ici. Je suis pas un dictateur, c'est pas une direction, mais je pense qu'on va pouvoir
évaluer la chose et peut-être qui sait que ces projets-là qui ont été populaires, on pourra les remettre dans la machine l'année prochaine. L'objectif, c'est que ça devienne un peu durant les moments des budgets, parce on parle encore beaucoup de budget présentement, donc notre objectif. Puis vous savez, durant le temps que vous avez posé une question sur le budget, je vais vous donner une heureuse nouvelle. Vous savez, Mascouche, on a eu un budget durant les dernières années, pendant les 3 dernières années, gelé à 0%. Donc, sur 3 ans, quand vous regardez des budgets qui habituellement augmentent de 2% par année, moi, je vous annonce aujourd'hui que votre budget augmentera pas de 6%. Donc, la valeur, les taxations augmentera pas de 6% à Mascouche. Et je remercie les gens ici parce que autant la fonction publique, le travail continue, on travaille d'arrache-pied, mais notre objectif, c'est d'aller chercher un budget le plus. Malgré qu'on amène des nouvelles choses, des nouveaux services, on s'assure de garder un budget équilibré et on y travaille fort malgré l'arrivée d'une piscine. Hein. La piscine municipale, c'est arrondi, c'est 1,2 million de nouvelles dépenses pour la ville. Donc, on y travaille fort, mais notre objectif, c'est d'aller chercher le meilleur budget équilibré pour les citoyens. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer avec la séance. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018 tel que rédigé et présenté. C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, il n'y a aucun point. Au niveau du greffe et des services juridiques, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1096-1 modifiant le règlement 1096 autorisant des travaux de prolongement de l'égout sanitaire sous la rue de l'aéroport ainsi qu'un emprunt de 64 000 pour en acquitter les coûts afin de modifier le bassin de taxation. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une résolution on a déjà parlé la dernière fois, c'est changer le bassin de taxation pour ajouter d'autres personnes qui vont payer, bien sûr, ce règlement d'emprunt. Il va y avoir plus de payeurs, donc une plus petite facture pour les gens qui le payent déjà. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1105-2 modifiant le règlement 1105 décrétant la préparation des plans et devis, l'exécution des travaux de réfection sur diverses rues, de remplacement de canalisation pluviale, d'abandon d'une conduite d'aqueduc, de construction d'un trottoir, de stabilisation et de remplissage des fossés, de réfection de ponts et de stations de pompage et un emprunt de 7 927 000 $ pour en acquitter les coûts afin de modifier le bassin de taxation en annexe C. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, depuis quand vous écrivez les chiffres? OK. C'est bon. C'était une belle inspiration que j'aime moins, disons. Merci, je suis content de vous l'avoir partagé. 5.3, est-ce que M. Michaud voulait donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, je suis inspiré. Alors, je, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1137-15, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1137-15 sur la tarification des services municipaux et remplaçant le règlement numéro 1137-13. Merci beaucoup, M. Michaud. 5.4, il est proposé d'adopter le règlement 1203-1, donc on en a parlé aussi lors de la dernière séance, modifiant le règlement 1203 ordonnant les travaux de fondation de rue, de pavage et de reprofilage de fossés sur les rues Alexander, Andrassy, Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents décrétant à ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 afin de modifier la répartition fiscale entre les contribuables. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, le point qui touche les finances. 6.1, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins la somme de 3 102 377 $ correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2019, d'adopter le budget 2019 de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins au montant de 11 109 500 et son programme de dépenses en immobilisation 2019-2020 et 2021 au montant de 20 814 000 $. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé, donc, à la RAIM, pardonnez-moi, c'est important de le spécifier, il y a un travail qui est fait. C'est M. Enfield qui occupe le poste de vice-président à la RAIM et M. Monahan est membre du conseil de la RAIM. Ça, c'est ceux qui amènent l'eau à la maison chez vous. Et la membre substitut, c'est Mme Forêt. Hein, c'est Mme Forêt, quand un des deux ne peut pas être à la rencontre, vous en avez un remplaçant substitut. 6.2, il est proposé d'adopter le budget numéro budget 2019 de la Régie d'assainissement des eaux de Terrebonne-Mascouche, autoriser le service des finances à verser à la Régie d'assainissement des eaux de Terrebonne-Mascouche la somme de 2 200 400 $ correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2019.
Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à la RATUM qu'on appelle, donc ça ici, c'est pour les eaux usées à la maison. Donc, c'est M. Michaud qui occupe le poste de vice-président. M. Jolicoeur est membre. Et qui est membre substitut? C'est M. Monahan qui est membre substitut. 6.3 et autorisation de paiement de la cote-part 2019 à la CMM. Donc, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la CMM le montant de 856 611 $ correspondant à la cote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2019 payable en 2 versements égaux. Le premier versement de 431 381 $ est payable le 15 mars 2019. Le deuxième au montant de 431 379 $ le 15 juillet 2019, ainsi qu'un montant de 6 149 $ pour le service 211, conformément à l'article 18 du règlement sur l'établissement des cotes-part et leur paiement par les municipalités faisant partie de la CMM. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a 82 villes qui font partie de la CMM. Il y a un budget annuel. Et nous, on paye notre cote-part au niveau de la richesse foncière et au niveau du nombre de citoyens qu'on a. Donc, c'est une règle. Je ne sais pas si les médias qui sont là, avez-vous déjà parlé... je peux vous le partager, mais il ne me regarde pas. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé du service 211. Donc, c'est un nouveau service qui est disponible lorsque vous avez, pour les gens ici, là, avec les organismes communautaires. Donc, vous faites le 211 et c'est un lien, ça vous met directement en lien avec tous les services communautaires qui existent dans le Grand Montréal. C'est un nouveau service. Donc, je pense que ça vaudrait vraiment la peine de faire un exercice de communication à cet égard, là. Toutes les villes de la CMM, maintenant, on est à l'intérieur de ça. On peut s'en parler tantôt si vous le voulez. On a une belle conversation ensemble. Donc, au point numéro 7, au niveau du génie, aucun point. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a aucun point. Point numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire, il est proposé d'approuver la convention de financement à intervenir entre la Ville de Mascouche et la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme d'aide financière à la conception de l'aménagement des aires TOD sur le territoire métropolitain, d'autoriser le maire et le directeur du service d'aménagement du territoire à procéder à la signature de cette convention pour et nom de la Ville. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici, M. Champagne, près de 70 000 $ de subventions. Donc, pour nous accompagner, vous savez, tout le secteur autour de la gare va être redéployé. Vous allez bientôt voir autour des tours de condos au pourtour. Donc, c'est un objectif métropolitain pour éviter l'étalement urbain. Donc, autour des infrastructures de transport aussi importants. Donc, je le partage. Vous allez voir dès 2019, j'ose espérer que vous allez voir beaucoup de construction aux alentours de la gare. Et à cet égard-là, on a un montant de 70 000 $ pour nous accompagner dans nos études. Et on souhaite aussi, à la demande de M. Jolicoeur et des citoyens, pour les avoir rencontrés, d'amener beaucoup de commerces de proximité. Donc, pour ces gens-là qui demeurent, on parle maintenant de 500-600 résidents, on sent dans ce coin-là, M. Champagne déjà, même plus que ça, pas loin de 1000, là, on pourrait arrondir, là, c'est condo, espace, il faut amener des services de proximité. Donc, amener des nouveaux espaces habitables avec au bas des commerces de proximité, petites épiceries, cafés, pour créer une dynamique de vie dans le secteur numéro 2 de Mascouche, qui est un secteur important pour nous. 9.2, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure selon la recommandation numéro 18-10-218 du Comité consultatif d'urbanisme, de refuser la demande de dérogation mineure selon la recommandation numéro 18-10-219 du Comité consultatif d'urbanisme, car il y a une possibilité pour le demandeur de se conformer à la réglementation municipale et que le requérant n'a pas été en mesure de démontrer quelles seraient les préjudices causés suite au refus de sa demande. Avant de voter, je vais laisser la parole à M. Champagne qui va nous faire des explications plus approfondies du sujet. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, 2 demandes de dérogation mineure. Les 2 demandes visent essentiellement les mêmes paramètres, c'est-à-dire une implantation au niveau d'un bâtiment accessoire, des remises dans les 2 cas. Dans le premier dossier de dérogation mineure, on est sur la rue Ouest pour une résidence unifamiliale. La demande de dérogation mineure vise à autoriser une marge latérale pour le bâtiment accessoire de type cabanon à 0,3 mètres plutôt que le 1 mètre qui est habituellement requis. Essentiellement, on voit la localisation de la propriété. On est vraiment au bout de la rue, donc la propriété voisine sur laquelle il y avait presque un empiètement. En fait, c'est un secteur boisé. Et essentiellement, c'est au moment de la rénovation cadastrale que la ligne de terrain a été décalée. Donc, le bâtiment en soi n'a jamais été déplacé. C'est vraiment juste au moment de la rénovation cadastrale que cette erreur-là a été soulevée. Donc, effectivement, étant donné que c'est hors du contrôle du propriétaire, le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé de façon favorable l'octroi de la dérogation mineure. Donc, c'est lors de la refonte cadastrale. Donc, ça se fait à toutes les combien d'années, ça?
c'est une fois sur l'ensemble du territoire. OK. Donc, s'il y a des gens... Donc, c'est autorisé. Oh. Ah, excusez-moi. C'est bon, ben, On est désolé, mais c'est effectivement le bout de la rue. C'est la même localisation. Oui, tout à fait. Exact. Tout à Bon. fait. Oui, c'est bien là, attendez un petit peu, là. C'est pas voté encore, mais là, on vous entend, je suis pas sûr qu'on va l'accepter, là. Nous, on l'a accepté pour cette maison-là ici, là, pas pour l'autre, là. Non, non. C'est bien. Mais merci beaucoup, M. Champagne, faire attention aux photos qu'on prend. Vous avez une belle maison, par exemple. On la voit pas, mais je l'ai déjà vue. Donc, on s'est déjà vu. Je me souviens de vous. Donc, la première, maintenant, on va y aller avec la deuxième. Y a-t-il des gens qui sont dans la salle pour parler de cette demande? À part vous qui disent que votre maison n'est pas bonne. On va y aller avec la deuxième. Donc, la deuxième demande des dérogations mineures, encore une fois, c'est une question de marge latérale au niveau d'un bâtiment accessoire. Cependant, cette fois-ci, on est dans une situation qui est différente. En fait, c'est vraiment une nouvelle construction. Donc, l'aménagement est présentement en cours et le cabanon, donc la remise qui est à cet endroit-là, a été implantée au mauvais endroit, à une marge latérale de 0,49 mètres plutôt que le 1 mètre qui est normalement demandé. Donc, dans un cas où est-ce qu'effectivement il y a des possibilités de se conformer facilement à la réglementation municipale et surtout parce que l'intervention vient tout juste d'être réalisée, mais le comité consultatif d'urbanisme recommande plutôt de corriger la situation plutôt que d'aller avec l'octroi d'une dérogation mineure, donc de refuser la demande. Donc, s'il y a des gens qui sont là pour cette demande, concernés, parfait. Donc, y a-t-il un proposeur et un appuyeur pour cette demande? Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est appuyé par votre conseiller municipal, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup de votre présence. Point numéro 10, environnement et développement durable. Donc, il est proposé que le Conseil autorise une dépense supplémentaire de 3 621,71 $, toutes taxes comprises à l'entreprise 160676 Canada Inc., la pépinière Mascouche, quant au contrat MAS 2018-2145 relatif à l'aménagement paysager de bordure de la piste cyclable sur l'avenue Gordon, en imputé la dépense au règlement 1186. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, il y a eu 6 arbres supplémentaires qui ont été ajoutés pour compléter justement la séquence de plantation. J'ai dit quoi? J'ai dit Gordon? Oh, pardonnez-moi, c'est avenue de la Gare. Merci, excusez. Donc, monsieur le greffier, j'ai bien dit Gare et non Gordon. C'est beau. Merci. 11, service de police. Donc, 11.1, il est proposé d'autoriser l'installation de panneaux de stationnement interdits en tout temps dans les deux courbes du croissant du Land, de procéder à la distribution d'accroche-portes aux résidents potentiellement affectés par la modification du stationnement, de demander au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, de procéder dans les meilleurs délais à l'installation des 10 panneaux. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle à cause du corridor de visibilité. Vous le voyez, donc, aux deux courbes du croissant du Land qui se prend par le chemin des Anglais. Donc, c'est des panneaux stationnement interdits en tout temps. Même quand c'est autorisé, même l'hiver, c'est interdit en tout temps. Ça le dit. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 11.2, installation de panneaux. Donc, il est proposé d'installer des panneaux stationnement interdits en tout temps du côté de Diterre-Plein de la place de Vincennes, de procéder à la distribution d'accroche-portes aux résidences potentiellement affectées par la modification du stationnement, de demander au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, de procéder dans les meilleurs délais à l'installation des 10 panneaux. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. La place de Vincennes par la rue de Chenonceau, c'est dans le quartier de M. Lefebvre, ça. Donc, encore ici, donc c'est le côté intérieur qui va être interdit, le côté extérieur. C'est la demande des citoyens? Nos patrouilleurs, donc, à la demande de nos patrouilleurs, donc, ces gars-là. Savez-vous, dans votre règle, pendant qu'on est là-dessus, dans notre réglementation municipale, là, au niveau du stationnement, ça veut dire que le stationnement va toujours être autorisé, dans ce cas-ci, c'est toujours d'un côté, c'est bien cela? Juste d'un côté, exact. Merci. 11.3, il est proposé d'autoriser l'installation des panneaux de stationnement interdits en tout temps des deux côtés de la rue Cottage, de procéder à la distribution d'accroche-portes aux résidences potentiellement affectées par la modification du stationnement, de demander au service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, de procéder dans les meilleurs délais à l'installation des 10 panneaux. Proposé Don Monahan.
Appuyer Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on est sur une petite rue. Donc, c'est une rue vraiment, vraiment pas large. Et vous allez voir, peut-être en avoir plusieurs. Hein. Vous savez, avec maintenant l'arrivée du stationnement hivernal, ça se peut maintenant qu'il y a des demandes qui vont être traitées justement de la sorte. Vous savez, on est en projet, pas projet pilote, mais on est en évaluation justement sur l'ensemble du territoire. Il y a des rues qui vont être problématiques. Donc, là, il y a un comité qui a été mis au niveau du déneigement qui vont justement évaluer le tout pour l'année prochaine, faire des recommandations particulières au niveau du conseil. Mais vous avez des exemples ici. Ça, c'est à la demande des citoyens, M. Monahan, hein? Tout à fait. Merci. Et c'est adopté à l'unanimité. 12, prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé d'autoriser la dépense supplémentaire de 12 134,83 $. Taxes incluses à l'entreprise CRI Environnement Inc. pour un montant au contrat. Quant au contrat MAS 2018-21-18, collecte de transport et disposition des rebuts domestiques dangereux, les RDD, pour les années 2018 et 2019, avec 2 options de renouvellement pour l'année 2020 et 2021. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, 2018 a été une année record pour la collecte des RDD. Vous savez, en 2015, il y a eu 811 véhicules qui ont participé. En 2016, 1016. En 2017, 1268. Et en 2018, 1579 véhicules. Donc, plus que des véhicules, plus que ça coûte cher à la ville. Mais indirectement, si on veut avoir une planète un peu plus en santé, plus en forme, il faut justement, donc on est fiers de payer plus cher parce qu'il y a moins de choses qui s'en vont, bien sûr, dans les sites d'enfouissement. Donc, bravo et à notre population, ils méritent tous un grand certificat et on souhaite qu'année après année, qu'il y en ait plus qui participent. 13.2, il est proposé d'autoriser la dépense supplémentaire de 12 302,90 $, toute taxe incluse faisant l'objet de l'avis de modification numéro 1 soumis quant au contrat MRS 2018-21-24 relatif à la réfection de bordures, de béton et de trottoirs sur diverses rues pour les années 2018-2019 avec une option de renouvellement pour l'année 2020. OSA auprès de l'adjudicateur 93 56 11 81 Québec Inc. Les excavations Roy-Legault aux fins indiquées. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que nous, ces réparations-là, les payent au prix linéaire et on en a fait plus, donc plus de travaux. Je pense que c'est la satisfaction des citoyens. On est en appel d'offres au prix linéaire et là, aujourd'hui, c'est une réalité qu'il y a eu plus de travaux qui ont été faits sur les bordures. 13.3, il est proposé d'autoriser la dépense supplémentaire de 6 576,88 sous, toute taxe incluse à l'entreprise Centra, région de la Naudière et Laurentide, quant au contrat MS 2018-21-33 relatif à la réhabilitation de la chaussée sur le chemin de la Cabane Ronde, d'imputer les fonds requis au règlement numéro 1240. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un contrat original qui était de 1 363 931,18, donc 6 000 de plus, on parle de 0,5 % d'augmentation. Donc, c'est selon aussi la quantité de bitume utilisé et de biodoroche. Donc, ils font toujours les calculs des plus et des moins. Donc, 0,5 d'augmentation. Je peux vous dire que le prix était assez serré. 13.4, il est proposé de gérer le contrat MAS 2018-21-84 pour la fourniture et la livraison d'un balai aspirateur neuf, année 2018 ou plus récent, au seul soumissionnaire conforme sur l'entreprise Cubex Limité, au montant de 290 226,82, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission des documents d'appel d'offres, d'en débuter la charge au règlement d'emprunt numéro 1181. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. L'estimé de la Ville était de 300 000 $, donc on parle d'une économie favorable, si on l'a estimé, de 9 773 $. Donc un nouveau équipement. Ça fait longtemps que la Ville n'avait pas été propriétaire d'un balai de rue. On est très fiers, très honorés. On le sait très bien que pour nos employés, c'est une fierté d'avoir des beaux et des bons équipements, et pour nos citoyens aussi. Bon an, mal an, par année, on achète 1 million de nouveaux équipements. On renouvelle 1 million d'équipements annuellement là, dans la Ville. Depuis qu'on a acquis le Cégère et qu'on est devenu propriétaire de la flotte. 14 plutôt les ressources humaines. 14.1, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Bernard Bélanger, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur adjoint de travaux publics au service des travaux publics, bâtiments. Non, c'est ça. Ou à titre de directeur adjoint travaux publics au... Okay, directeur adjoint travaux publics au service des travaux publics bâtiments. Ça se dit-tu, cette phrase-là? Oui, OK, c'est bon. Donc, directeur adjoint travaux publics au service des travaux publics bâtiments, parcs et espaces verts, à compter ouvert le 7 janvier 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour au nom de la Ville.
Proposer Eugène Jolicoeur. Appuyer Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite bien sûr la bienvenue à Monsieur Bernard Bélanger, donc monsieur qui vient de la Côte-Nord, donc qui a fait le choix de venir travailler ici à Mascouche. Donc, on lui souhaite la bienvenue et bonne chance pour son nouveau défi. On est très content de le recevoir chez nous. 14.2, il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente de règlement visé, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Roger Côté et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, 14.2, 14.3, c'est des ententes avec le syndicat des cols blancs de la ville de Mascouche. Donc, 14.3, il est proposé d'approuver la transaction ou l'entente de règlement visé, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la ville une telle transaction ou entente de règlement. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Moi, je vous donne un exemple. Si un employé travaillait, vous savez, on est la semaine de 4 jours à Mascouche, un employé avait un congé, une journée, mais s'il décide de changer de journée, donc ça se fait par lettre d'entente, et c'est ce genre d'entente-là ici que nous faisons avec, bien sûr, nos employés. 14.4, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 13 novembre 2018 concernant une nomination temporaire des retraites et l'embauche de surveillants de patinoires et de glissade. Proposer Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite aussi à l'intérieur, on parle des nominations temporaires, des retraites. Donc, on souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux employés, à tous nos surveillants de patinoires et de glissade. Et on souhaite aussi bonne retraite à tous nos employés qui vont prendre leur retraite dans la prochaine année. Bruno Julien, pompier depuis je sais pas combien d'années, mais il fait longtemps. Je pense que je taponnais et il était déjà pompier. Donc, on lui souhaite bien sûr une bonne retraite. Michel Forêt et M. René Desjardins. Donc, des gens qu'on a le plaisir de côtoyer jour après jour, qui ont fait d'immenses services au niveau de la ville de Mascouche. Donc, bonne retraite à ces gens. Et bien sûr, on souhaite une bonne saison hivernale pour nos surveillants de patinoires et de glissade. Savez-vous, les groulottes vont être installées quand? Les patinoires de demande de prix, donc ça s'en vient très, très bientôt. Il va y en avoir quelques ajouts dans les roulottes. Donc, communication, aucun point. 16, culture et vie communautaire. Donc, il est proposé d'autoriser le prêt local. C'est vrai, excusez-moi, qu'il fait un peu plus froid plus tôt. Donc, on n'est pas habitué déjà d'avoir les roulottes, mais avec une température comme encore de la neige demain, on y pense, on dirait, c'est mental. Donc, il est proposé d'autoriser le prêt du local 250 situé au deuxième étage du 215. Chemin des Anglais, au théâtre Côte à Côte pendant les travaux de rénovation du siège social de l'organisme pour une durée maximale de 5 mois, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente, à intervenir entre la ville et théâtre Côte à Côte, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyer Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce local s'appelle le local 250? Mais c'est ça, il était proposé... OK. Mais c'est le nom du local? Parfait. Si vous me dites c'est ça. C'est-tu bien ça, le local? Le local 250? Monsieur Chevrier, c'est... En tout cas, on s'entend tout ici pour dire que c'est au 215 Chemin des Anglais. C'est bon. Au deuxième étage, donc c'est en haut de la garderie qui est sur le Chemin des Anglais. 16.2, il est proposé d'autoriser la tenue du festival Chapeau. Donc, il va revenir pour les 3 prochaines années, soit de 2019 à 2021, inclusivement, selon le protocole d'entente soumis, d'autoriser le paiement de la contribution de 26 000 répartis en 2 versements de 13 000 selon les modalités prévues pour la planification de l'édition 2019 du Festival de la misère publique Chapeau, d'autoriser le maire et le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à conclure et à signer le protocole d'entente avec les productions d'événements Kids pour l'organisation du Festival de la misère publique Chapeau, ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyer Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc dans toute notre volonté de dynamiser notre noyau villageois. Vous savez, ce festival-là, on parle sur la journée complète 10 000 visiteurs, donc ça a été très apprécié et je pense que ça va... Excusez-moi l'expression très québécoise, mais mettre encore plus sur la map la ville de Mascouche pour les prochaines années. Donc, autant avec le festival d'Halloween, le festival Chapeau, que le nouveau festival qui va s'en venir, qu'on va se garder un moment qu'on va en parler, mais on va l'amener bientôt, vous allez en entendre parler. Donc, à 16.3, je vais vous en parler, mais je peux pas vous dire encore c'est quoi. Donc, vous allez en entendre parler bientôt.
Tantôt, je vous disais plus de services. Donc, vous n'avez des services pour la population. Donc, il est proposé à 16.3 d'autoriser le changement de date du nouvel événement ainsi que celle des versements de la contribution pour les 5 prochaines années, soit de 2019 à 2023 inclusivement selon le protocole d'entente soumis. D'autoriser le maire et le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à conclure à signer le protocole d'entente avec l'organisme de Mascouche pour l'organisation d'un nouvel événement à Mascouche ainsi que tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Louis Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, comme je vous ai dit tantôt, au moment opportun, vous allez en entendre parler. Je vois les médias faire un sourire en coin, mais inquiétez-vous pas, on va s'assurer que vous puissiez le sortir d'avance. Mais ce type d'organisation-là, il faut bien sûr confirmer qu'on accepte d'avoir, mais il faut faire tout au moment opportun. Donc, pour nous, c'est important de le faire d'avance. 16.4, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 900 $ au 19e groupe Scout de Mascouche pour la célébration de leur 45e anniversaire de fondation. Proposé Louis Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on ne tire pas le 900 $ d'un chapeau, loin de là. C'est selon la reconnaissance des organismes. Donc, quand il y a un anniversaire d'un organisme, il y a un montant d'argent qui vient, bien sûr, avec... et c'est ça ici, le 900 $. Donc, 16.5, il est proposé d'octroyer un contrat pour la fourniture de spectacles Smash lors de la fête des bénévoles à Production Caroline pour un montant de 4 800 $ plus les taxes applicables. D'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le contrat, à intervenir entre les Productions Caroline. D'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à faire une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux et à signer tout document afférent. D'autoriser le paiement de dépôt de 1 103 $ et 76 sous à Production Caroline aux fins d'acompte avant le 18 janvier 2019. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour la fête de bénévoles qui a lieu le 15-16 mars. Donc, on me dit 15-16 mars. C'est le 16? 16 mars. Le samedi soir, entre le 15 et le 16 mars. 17, les activités sportives. 17.1, il est proposé de renouveler la convention avec Sport Montréal Inc. pour le programme du Tour du monde du caribou, marque déposée. C'est pour ça les MD, monsieur le greffier, tantôt je vous demandais. Pour les prochaines années, soit les années 2019, 2020 et 2021, et d'offrir le programme conditionnellement au nombre minimal d'inscriptions requis et d'autoriser le directeur du service des activités sportives à signer la dite convention au nom de la ville, d'autoriser une dépense de 12 900 $. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. J'incite fortement les jeunes papas à s'inscrire à cette activité qui est très intéressante et peut-être même de vous informer, la population de vous informer sur le site de la ville pour avoir l'ensemble d'informations. C'est très intéressant. Je l'ai déjà fait avec ma filleule. Elle avait adoré. 18, aides financières. Donc, il est proposé d'accorder une contribution financière de 250 $, pardonnez-moi, à l'organisme Les Créations Blizzard pour la production du spectacle Avalanche 2018. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, donc c'est un peu un spectacle annuel qui a lieu donc au niveau de la MRC Les Moulins. J'invite d'ailleurs la population de s'informer. C'est le spectacle Avalanche. Vous avez même une page sur les réseaux sociaux. C'est un spectacle de Noël avec des artistes de la région. Donc c'est important d'encourager la relève et bien sûr la culture dans notre coin de pays. 18.2, il est proposé d'accorder une contribution financière de 250 $ à l'Office municipal d'habitation de Mascouche dans le cadre du souper de Noël au bénéfice de leurs locataires. Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est le même montant qu'on donne à toutes les années à l'Office. Ça les aide, bien sûr, pour leur souper de Noël. Vous savez, les offices, c'est des endroits où les gens sont pas nécessairement les plus riches, donc de donner un petit coup de main, de les encourager pour se mobiliser et se faire un événement, c'est bien. On est rendu maintenant à la période de questions. C'est fait juste à faire part avec quel point, bien sûr, vous avez la question. S'il n'y a pas de questions, j'aurai besoin d'un proposeur. Stéphane Enfield, je propose le lever de l'Assemblée. Appuyé Louis Forêt. La prochaine séance du Conseil aura lieu le 10 décembre. C'est-tu le budget, le 10 décembre? Le 10 décembre, donc on commence à 18h. Donc, je vous invite les gens à 18h pour le dépôt du budget. Et je vous ai déjà donné un scoop d'ailleurs. Ça ne sera pas 6% de notre travail fort pour avoir un budget compétitif.
Et on s'attend maintenant le 10 décembre à 18h pour l'annonce, bien sûr, du budget et à 19h pour la séance régulière. Merci.